Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pianiste, mais pas de mon pianiste préféré, mais d'un module de la maison No-H Modular et qui répond donc au nom de pianiste. Il s'agit d'un séquenceur d'accords permettant de créer facilement des progressions vraiment cool. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule « J'aime ce que tu fais ». C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo, j'avoue, franchement, ça motive. Pianiste met à la disposition du modulariste un savoir académique permettant à celui-ci de pouvoir créer les progressions d'accords sans avoir à en connaître la chimie, grâce notamment à la fonction Scale qui va accrocher les accords à une gamme ou à un mode donné. Les utilisateurs qui possèdent une culture théorique se passeront sans doute de la fonction de quantification Scale pour sortir de la gamme et moduler, comme on dit, c'est-à-dire changer de tonalité. Bref, je ne vais pas vous assommer avec des considérations théoriques, de toute façon, mon savoir à ce niveau est très basique. Ici, Pianiste est accompagné de son compère du nom de Comper, un séquenceur de déclenchement pour l'accompagnement à partir d'une banque de motifs d'inspiration jazz, bossa ou pop. Mais en réalité, Comper fonctionne dans n'importe quel style, comme là, en mode Deep House. Plus de détails en fin de vidéo. Le créateur a mis l'accent sur la fluidité d'utilisation et j'avoue, ça fonctionne très bien, rendant l'écriture de progression harmonique simple et ludique. La prise en main est étonnamment rapide, à l'opposé de ce que j'avais imaginé. Commençons par la description de l'interface de Pianiste. Pianiste se compose d'un écran, un bouton joystick, 2 boutons accompagnés de LED, un rotatif et 12 points de connexion. Il fait 8 HP de large et consomme 50 mA au 12 volts et 10 mA au moins 12 volts. Le module dispose d'un bouton pour lancer le motif et son entrée dédiée, une entrée horloge qui remplacera l'horloge interne réglable via le rotatif, et d'un bouton de réinitialisation du motif et son entrée, ces deux-ci pouvant être reconfigurés. Cette borne ici, c'est la sortie de déclenchement Gate. Enfin, on trouve 8 sorties CV qui seront les composantes de nos accords et qui se répartissent de la sorte fondamentale 1, tierce, quinte, septième, couleur 1 et 2, qui sont des extensions d'accords, et 2 variantes de la note fondamentale. Certaines notes sont à octave variable et d'autres seront soumises à des conditions. Le bouton joystick permet de naviguer et interagir facilement. On le tire ou pousse pour naviguer et entrer une valeur et on l'enfonce pour sélectionner ou valider. Voyons comment tout ceci fonctionne. En bas de l'écran principal, on trouve 8 cellules qui contiennent nos accords. Il y a 4 pages, soit 32 emplacements ou cellules. Au centre, c'est l'accord de la cellule sélectionnée, qualité et extension, et à droite, une variation de la note basse de l'accord. Ici, on peut entendre les différents accords placés dans les cellules et l'on voit les extensions de nos accords. Pour créer notre motif, on se dirige en écran Chord. En haut, au centre, c'est l'accord de la cellule sélectionnée. Voice crée de la gravité autour de la note centrale. Chaque note supérieure de l'accord, fondamentale 3, tierce, couleur et septième, sont décalées d'une octave vers le haut ou le bas pour se rapprocher de la note de gravité. Shift bascule la note la plus basse à l'octave supérieure ou inférieure. Spread répartit les notes hors fondamentales sur plusieurs octaves. Voyons ça avec l'un des pré-réglages livrés tirés de Time Remembered de Bill Evans pour sa globale, puis Load, et je choisis le pré-réglage 2.
Le chant du bas permet de créer notre motif. Go to, c'est où va l'accord après avoir été joué. Repeat, c'est le nombre de répétitions. Et then dirige l'accord après les répétitions. Simple et rapide. En écran global, Scale, c'est un quantiseur qui restreint les notes des accords à une gamme ou un mode donné. Afin de rester dans cette gamme ou ce mode, on règle la tonique dans la seconde page. Il nous reste à voir l'entrée Gate configurable et ses options. Pour ça, rendez-vous en écran global. En envoyant un déclencheur dans l'entrée, on va activer l'option réglée ici parmi Reset en rouge pour ramener la séquence au premier pas. Random en pourpre va randomiser les notes couleurs. Shift en vert pour décaler l'accord à 1 ou 2 octaves supérieures. Spread en jaune va étaler l'accord aléatoirement. Freeze en cyan ignore l'horloge tant que la gate est high. Jump permet de sauter à l'accord prédéterminé en écran global. Le truc bien, c'est que Pianist est compatible avec Chord V2 de Qubit, Plets de Feu Mutable et Chord Organ de Music Thing Modular via les modes dédiés. Camper, du même créateur, permet de créer des séquences rythmiques pour les accords et la basse via des pré-réglages orientés jazz, bossa ou pop. Pour naviguer dans les motifs, c'est le rotatif, contrôlable en tension. Camper propose 3 signatures temporelles, 4 sur 4, 3 sur 4 et 7 sur 8, et offre donc à l'utilisateur des bases rythmiques solides selon un catalogue prédéfini. Une entrée permet de jeter les dés pour jouer un autre motif aléatoirement et ponctuellement. Voilà, on a fait le tour de cette présentation de Pianist de No-H Modular, un compagnon idéal pour écrire des progressions harmoniques sans se prendre la tête et sans s'avaler une tonne de théorie. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!